Salam alaikum, Ezul Flawel, bonsoir. Selon le journal français Le Figaro, un proche de la présidence algérienne aurait déclaré ceci. La situation est très inquiétante. On est dans une impasse totale. Pour ce proche de la présidence algérienne, le rejet par Ahmed Gaïd Saleh, chef d'état-major et homme fort du régime, mardi 30 juillet, des préalables posés par l'instance formée pour entamer un dialogue ramène l'Algérie à la case départ. Contre toute attente, le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Saleh, a limogé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahimi, et nommé à sa place le procureur général de la Cour d'Alger, Belkacem Zarmati. La Constitution est pourtant claire à ce sujet. Elle ne permet pas à un chef d'État intérimaire de toucher à la composante de l'exécutif. Argument que le même chef de l'État a sorti pour rejeter le préalable du panel conduit par Karim Younes, celui du départ du gouvernement de Bedoui. Pourtant, Nordine Bedoui et son gouvernement ont été nommés le 31 mars par le président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné 2 jours plus tard, chassé, le 2 avril, sous les pressions conjuguées de la contestation et de l'armée. Or, l'article 104 de la Constitution indique que le gouvernement en fonction au moment de la démission ou du départ du président de la République ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau chef de l'État. Le limogeage de Brahimi et la nomination de Zarmati constituent donc une entorse flagrante, énorme à la Constitution, leur Constitution. Beaucoup se demandent au lendemain de cette décision surprenante quelle nécessité absolue a bien pu pousser Abdelkader Ben Saleh ou outrepasser ses prérogatives, non pas pour le changement du gouvernement, mais pour changer un seul ministre. Quoi qu'il en soit, l'enjeu doit être de taille pour que la présidence de la République passe outre une disposition claire de la Constitution, de leur Constitution, au moment où le souci de ne pas sortir du cadre constitutionnel est mis en avant pour rejeter des propositions pourtant susceptibles d'écourter leur crise. Le dialogue national débutera incessamment suivant un calendrier qui sera arrêté ultérieurement, annonce le panel mis en place à cet effet dans un communiqué rendu public ce jeudi 1er août. Le panel confirme en outre que le coordinateur Karim Younes a exprimé sa volonté de démissionner de son poste, mais les autres membres l'ont convaincu de poursuivre sa mission. C'est demain que le mouvement populaire marquera son 24e acte, 24 vendredis durant lesquels les manifestants, les Algériens, n'ont eu de cesse de réclamer le départ du système, du régime. Ce vendredi, la rue s'exprimera encore une nouvelle fois face à un pouvoir qui s'entête à se maintenir et à imposer sa feuille de route. Plus de 5 mois que la rue n'a pas cessé de réaffirmer son engagement à mettre sur pied un État de droit, une justice indépendante et une seconde république, une nouvelle république, bâtie sur les principes de la démocratie. Sur sa page Facebook, Sidi Ali Khouidri, l'un des blogueurs DZ les plus actifs, a déclaré ceci. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est qu'avec ce nouveau ministre de la Justice, il y aura plus de répression, plus de détenus, plus de menjel. Gaïd Saleh pète les plombs après son humiliation au président et sa loujna, son remplacement du ministre de la Justice par un sbire. Il veut, coûte que coûte, arrêter la révolution avant la rentrée sociale, la reprise de tout le monde et de la révolution en force. La bonne nouvelle est que si on maintient la révolution jusqu'à la rentrée sociale, c'est leur fin. Tout s'écroulera comme un château de cartes. La fin est proche. Voilà pourquoi il se débat de toutes ses forces, nous insulte presque. On n'a pas viré Bouteflika, refusé 2 présidentielles et 500 faux débats et invitations pour ça. Les plus forts, c'est encore nous. Comme le dit si bien le proverbe arabe, le courage, c'est de tenir 1 heure de plus. 1 heure. Seulement 1 heure de plus. Tenons bon, on y est presque. La tabrahu amakinakum.
Merci au jeune Chiban pour ce clip. Et 24e vendredi, le régime en crise, le Hirak intact est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, comme d'habitude, des invités ici sur le plateau et par téléphone. Sur le plateau, j'ai Madame Hamama Yahiyaten, militante politique. Madame Yahiyaten, bonsoir. Bonsoir Hussein et bonsoir à nos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous. Par téléphone depuis Alger avec moi Hassan Mouali, journaliste. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Hussein. Salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba bik. Mahrez Bouich, enseignant à l'université de Bougie. Mahrez Bouich, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les Algériennes et à tous les Algériens et bonsoir aussi à vos invités. Merci. Avec nous aussi Badardine Galfa, cadre du FIS. Badardine Galfa, bonsoir. اهلا وسهلا السلام عليكم تحيه لكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بكم. Madame Yahiyaten, alors un proche de la présidence algérienne aurait déclaré hier, avant-hier, que la situation est très inquiétante. On est dans une impasse totale. Oui, on est dans une impasse parce que ce pouvoir, moi je l'appelle ce pouvoir totalitaire qui perpétue une idéologie qui ne gère que ses intérêts. Il est temps de comprendre ce peuple, il est temps de lui répondre, il est temps de passer le flambeau aux jeunes. Ces jeunes, ils veulent une démocratie, ils veulent une liberté, ils veulent un État qui répond à toutes leurs aspirations. Ils veulent vivre sous un État qui leur permet de vivre dignement, d'étudier, de faire de la recherche,
et de militer aussi, et de faire de la politique sans contrainte et sans opposition ou sans répression. Hassan Mouali, on me dit que Hassan Mouali est un peu pressé. Hassan Mouali, alors quand vous entendez cette phrase, le monsieur, ce proche de la présidence, ne parle pas de l'Algérie, on est bien d'accord. Il dit on, ça insinue quand même le régime, le pouvoir qui est en crise totale. Écoute, il ne fait que dire ce que tous les Algériens pensent souvent, c'est clair que la situation est actuellement inquiétante. Surtout, la preuve nous a été fournie par le dernier discours d'Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, qui a prouvé finalement qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde que le président de l'État, Abdelkader Salah. Tout le monde, on pensait avant qu'ils avaient accordé leur violence, qu'ils tenaient le même langage, mais finalement, ce n'est pas le cas. Ben Salah avait reçu le panel des six, il leur a promis de faire en sorte de faire supérer les manifestants et de demander éventuellement le départ du gouvernement, même si ça ne dépendait pas de lui. Il leur a promis aussi de faire en sorte d'alléger le dispositif de sécurité autour d'Alger et d'ouvrir un peu le champ médiatique à l'opposition. Les membres du panel étaient sortis éblouis, notamment Fatih Abdelafou, qui était pratiquement en extase devant la disponibilité discursive du président Ben Salah. Et puis, qu'est-ce qui se passe 3 jours plus tard, donc 3 ou 4 jours, donc le 29 juillet, on a ce fameux discours incroyablement rare du chef d'état-major de l'armée qui a complètement démonté point par point les promesses du président de l'État. Alors, il y a au moins deux conclusions à tirer. La première est que ce n'est pas Ben Salah qui gouverne, ce n'est que Ben Salah n'est qu'une potiche, n'est qu'un décor. Il est un décor constitutionnel, comme ça, même si depuis le 9 juillet dernier, il n'est plus constitutionnellement parlant président de l'État. Le monde provisoire est arrivé à échéance, donc c'est en vertu d'une fatwa constitutionnelle qu'il est resté en poste. C'est quand même bizarre, un chef de l'État qui s'engage publiquement, et après un chef de l'armée qui est vice-ministre, qui est même ministre d'ailleurs, vice-ministre qui dit qu'il n'en est pas question. Et pire encore, quand on relit son discours, implicitement, il traite même les membres du panel de relever de la Isaba pratiquement. Le fait de revendiquer l'enlèvement du dispositif de sécurité autour d'Alger, le fait de demander à ce qu'on libère les manifestants ayant bondi le emblème Amazir, cela relève de la Isaba, et que ces gens-là ne sont pas des prisonniers des détenus d'opinion. Donc, il s'était inscrit en fond par rapport à ce que Ben Salah a promis à ses invités. Du coup, il n'y a plus manifestement de dialogue possible. Et malheureusement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Kélim Younes qui avait écrit sur sa page Facebook qu'il n'est pas question, sans ces préalables, il n'est pas question pour lui de rester dans cette commission, et que cette commission allait même s'auto-dissoudre éventuellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kélim Younes présente sa démission comme s'il a été missionné déjà, il confirme en fait. Il a été missionné parce qu'on ne démissionne pas quand on n'a pas été nommé. C'est une commission à la limite informelle. Elle est censée être, elle s'est auto-constituée. Elle n'a pas été nommée par décret. Donc il n'y a pas lieu de faire une démission. À la limite, se retirer. Je me retire, ça ne m'intéresse plus. Et lui, il a présenté sa démission. Il a fait, soi-disant, un bilan d'une semaine de travail. Il n'y a ni bilan à faire, ni rien du tout. Et la commission a rejeté catégoriquement, nous a-t-on dit, selon le communiqué, sa démission. Comme si c'était un conseil des ministres qui démissionne, et le chef du gouvernement qui lui dit non, tu démissionnes pas. C'est vraiment du théâtre, malheureusement. Ça ne fait pas rire parce qu'il est question quand même de l'Algérie, de notre pays, de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Donc, de ce point de vue-là, ce qui s'est passé aujourd'hui est très très inquiétant. Et le plus inquiétant encore dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de lueur d'espoir, malheureusement. Quand on entend le discours de Gaïd Salah, et quand on voit avec quelle facilité il foule au pied la Constitution
la nomination d'un ministre et le dégommage d'un autre, sans aucune raison apparente comme ça, alors que la Constitution interdit expressément au président de l'État intérimaire de remanier ou de changer le gouvernement. Justement, Hassan Mouali, justement, beaucoup d'observateurs ont rappelé ça. Justement, pourquoi seulement toucher au ministre de la Justice? Est-ce que parce qu'il fait partie de la Isaba, ou c'est quoi le problème? La première chose qui attire mon attention, c'est le fait qu'ils ont violé la Constitution. Le président Ben Salah n'a pas le droit de remanier, de toucher un ministre, un membre du gouvernement. Il n'a pas le droit. Il ne faut pas céder sur ça. Parce que eux, à chaque fois, ils ne sortent de leur conformisme constitutionnel, leur cadre constitutionnel, d'où il ne faudrait pas. Oui. Hassan Mouali, est-ce que Hassan Mouali... Non, on a perdu Hassan Mouali. On a perdu Hassan Mouali. Est-ce que Mahrez est avec nous? Mahrez Bouich? Non. Mahrez Bouich ou Badardine Galfa, est-ce que quelqu'un est avec nous? Oui, je vous entends très bien. Mahrez Bouich, ce proche de la présidence a déclaré aussi que le rejet de Ahmed Gaïd Salah, justement des préalables du panel, ramène l'Algérie à la case départ. Oui, en tout cas, je ne pense pas que ça va ramener à la case de départ parce que le problème, il donne depuis pratiquement longtemps. Donc, ce qui fait, moi, je ne trouve pas une contradiction dans tous les discours de Gaïd Salah. Dès le départ, depuis le premier discours du 27 mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa démarche, elle est claire. C'est une démarche autoritaire et je pense qu'il est fidèle justement à toutes ces revendications dès le départ, c'est-à-dire contrecarrer ce qu'il appelle l'Aïsaba. Ça rentre beaucoup plus dans cette contre-révolution. D'ailleurs, il a changé dans le lexique et dans le discours le concept Nizam, il l'a remplacé par Aïsaba. Et par tous les discours, effectivement, on trouve que celui qui détermine la ligne et la décision politique est celui qui impose toutes les conditions. Il ne faut pas oublier effectivement que après, soi-disant, la démission de l'ex-président, Bouteflika, il a pris le relais. Donc, toutes ces déclarations, tous ces discours nous expliquent clairement qu'il est, du moins le représentant bien sûr de l'état-major et les autres, et ils sont aujourd'hui des véritables décideurs. Donc, c'est pas nouveau. Donc, pour moi, on est dans cette logique, historiquement parlant, depuis 1962, c'est-à-dire on est dans la logique de la décision militaire et dans la nature militaire du système politique. Et depuis le 2 avril, maintenant, le peuple est en face des véritables décideurs. C'est pour la première fois peut-être dans l'histoire moderne de l'Algérie où le peuple se met directement en face à face avec des véritables décideurs qui sont les militaires. Donc pour moi, je ne trouve pas aucune contradiction, aucun recul dans les discours de Gaïd Salah qui impose, comme je l'ai dit, les décisions politiques et qui impose la ligne globale de la gestion politique. Je vais vous donner d'ailleurs 2 éléments. Il ne faut pas oublier que c'est juste après son discours fin avril où il a parlé un peu de poursuivre en justice ce qu'il appelle, lui, les éléments de l'Aïsaba, que la justice a commencé à faire le travail. Et il ne faut pas oublier que juste après son discours aussi concernant l'emblème al-Nazir, que la police et les services de sécurité ont commencé justement à arrêter des gens. Oui, Mahrez, on a perdu Mahrez. معنا بدر الدين قرفة. بدر الدين قرفة, est-ce qu'il est avec nous? Monsieur Galfa. Monsieur Galfa, on s'attendait à ce que les membres du panel se retirent, comme prévu, hein, et ils ont promis ça au peuple algérien. Si les préalables ne sont pas satisfaits, dans une semaine, on se retire. Il y aura même une autodissolution du panel. Mais là, on apprend que le panel abandonne les préalables.
اولا تحيه لضيفك الكريمه ولكل ضيوفك الكرام والمشاهدين الجزائريين والجزائريات وغيرهم. Pour répondre à cette question, d'abord, laissez-moi vous dire, avant de parler du panel, nous vivons en Algérie une illégitimité composée. Oui. Et elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis 62, 92, 99, 2013, etc. Alors, il y a une illégitimité, et on parle de panel, etc. Je crois que ce panel, il est en porte-à-faux avec ce qui se passe dans la rue, à l'achat de la jeunesse algérienne. Cette jeunesse, ce peuple qui aspire à un changement radical pour construire un état de droit véritable, on lui comme ça, d'en haut, il y a un panel, il se dit là, il va être un intermédiaire entre ce peuple qui est dans la rue et ce pouvoir illégitime. Donc, ils sont prêts, je crois, à Denez, puisqu'ils ont accepté par exemple, c'est bon, c'est devenu bon, c'est clair, c'est précis, pour le peuple algérien, c'est très clair. Donc, ils sont capables, donc, je crois que parler de ce panel, c'est une perte de temps pour nous, c'est une perte de temps pour le peuple algérien qui est dans la rue. Je crois que le seul, les acteurs politiques, en Algérie, c'est le peuple algérien qui est dans la rue. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir maintenant, avec la force, n'oublions pas que c'est présidentiel, le plus vite possible, c'est comme ça qu'a dit le c'est à peu près le rapport les États-Unis. Maintenant, on voit bien que c'est la France qui veut avoir son président en Algérie pour continuer ses affaires, pour le bénéfice de la France. Donc, ce n'est pas les aspirations qu'a Chab, il a d'autres, il a d'autres agenda. La jeunesse, tous les étudiants qui sont dans la rue, la famille qui est dans la rue, ils ont d'autres aspirations, d'autres rêves, c'est construire un État. Donc, sur la règle, je crois que ça ne va pas changer les données par le programme algérien. Et je crois que nous ne sommes pas en crise. Le peuple algérien, il dit son rêve, il est dans sa révolution pacifique. Et c'est vrai, le régime il est en crise. Parce que n'oublions pas, que combien de manœuvres, 12-13 manœuvres, التمديد الخامسة التمديد الحوار premier حوار deuxième حوار les représentants تاع الحراك كذا tout a échoué bien Inch'Allah tout va échouer devant ce roc. Je dis bien ce roc, qui est le peuple algérien qui est dans la rue et qui cette fois-ci ne veut pas lâcher le morceau parce qu'il aspire vraiment à sa liberté. C'est pour ça depuis les 5 juillet il dit الشعب يريد الاستقلال. Oui, sauf que le système veut un dialogue avec le système, géré par le système, à travers des gens du système, pour sauver la façade du système. Oui, le système veut et le peuple veut. Mais à ma connaissance, qui n'a qu'à derrière l'histoire de tous les peuples du monde, c'est un militantisme, c'est formidable. On a bien dit que l'étudiant algérien ne vaut rien, l'université algérienne ne vaut rien. Maintenant, je trouve que le Jamia al-Jazairiyya, c'est vraiment la locomotive de الحراك. الشاب الجزائري اللي ظلموه والشاب الجزائري اللي ظلموها qui n'ont pas eu de rêve depuis العقود وما خدموش وما تزوجوش ما سافروش ما بناوش ديارهم ما وصلوش ils n'ont pas conduit l'Algérie. Et bien cette fois-ci, cette jeunesse que je salue au passage, je salue vraiment très sincèrement cette merveilleuse jeunesse qui a ébloui le monde parce que le Jamel ou le nombre d'achats qui dépasse malheureusement, qui dépasse les pseudo-élites algériennes dans leur grande majorité. Cette jeunesse jeune, regardez les étudiants dans ces les vacances, cette chaleur horrible, الحرائق اللي موجودة المعتمدة في الحرائق criminelle, et les étudiants et les jeunes et les femmes sont dans la rue. Demain, vendredi, vous verrez des millions d'Algériens dans la rue. Ils veulent le changement. Chab,
الناس مش عايشه عقليه الشباب الجزائري اليوم ومش عايشين داخل الشعب. ils n'ont pas compris que c'est une révolution. le chef de l'armée مازال يقول لنا ويعاود لنا pour lui هي العصابه اللي قاعده تلعب. mais qui c'est cette عصابه؟ pour le chef الجزائري العصابه c'est ceux qui sont au pouvoir d'une façon illégitime depuis 62, depuis 92 jusqu'à maintenant. Restez avec nous, Badardine Galfa. Avec moi, Hassan Mouali, normalement de retour. Hassan Mouali. Allô? Oui, Hassan. Allô? Oui, Hassan. On a été coupé tout à l'heure, oui. Oui, Hassan, revenons à la légitimité et l'illégitimité du pouvoir du régime en place. Quelle nécessité absolue, justement, se demandent les Algériens, qui a bien pu pousser Abdelkader Ben Salah à outrepasser ses prérogatives et pour changer justement un ministre? Il faut partir d'un principe que ce n'est pas Ben Salah qui change. Moi, je ne crois pas. Oui, bien sûr. Que c'est Ben Salah qui opère tous ces changements, toutes ces nominations. Et c'est de Gomal, c'est pas lui. Le vrai patron, c'est Ben Salah. Déjà, lui, il sait qu'il est en déficit de légitimité. D'autant plus depuis le 9 juillet dernier, avec la fin de son mandat constitutionnel. Donc, je ne pense pas que M. Ben Salah ait décidé lui-même de changer le ministre de la Défense. C'est le patron de l'armée qui a décidé. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est que... Hassan, justement, c'est une raison de plus justement de se demander une question à propos de Gaïd Salah, qui lui n'arrête pas, justement, n'a pas cessé depuis le 2 avril de nous casser la tête avec sa constitution, le cadre constitutionnel, le vide constitutionnel, et piétine une fois de plus cette constitution. Justement, il est tombé dans son propre piège. À chaque fois, il nous parle de son constitutionnalisme, de son cadre constitutionnel, d'où il ne faudrait jamais sortir. Et là, il est pris en flagrant délit de violation de la Constitution. Donc, qu'il aille ailleurs prêcher son exégèse constitutionnelle. Mais cette fois-ci, ce qui nous est confirmé, c'est qu'il y a quand même une duplicité de langage entre le président de l'État et le chef d'état-major de l'armée, vice-ministre de la Défense nationale. Il y a un président de l'État qui s'engage avec la commission, le panel, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que même cette commission, elle ne tire pas sa légitimité populaire du Hirak, donc ces gens-là ne représentent que même, mais malgré ça, il les a quand même reçus, il leur a demandé, il leur a donné des gages de bonne volonté. 4 jours plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le discours de Gaïd Salah qui remet tout en cause, avec un discours vraiment hargneux, très très rare. Donc, Gaïd Salah a trouvé que c'est lui le maître du jeu, le seul maître du jeu. Et donc, le ministre de la Justice, il vient d'être changé, c'est lui qui l'a changé. Maintenant, on se pose la question, pourquoi c'est Zarmati. Zarmati, il est connu dans les milieux de la justice algérienne pour être quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui est victime de qu'on appelle la Haïtaba, même si je n'aime pas trop ce mot, il colle trop à Gaïd Salah, de l'ancien système Bouteflika. Il a été mis au placard par payer dans le siège de l'affaire de Chekib Khalil. Je pense que c'est Gaïd Salah, il essaie de le récupérer pour lui faire jouer un rôle maintenant dans la lutte contre la corruption. Peut-être, je ne sais pas, avec les déclarations, les tweets de Khaled Mzab, peut-être qu'il, comme il s'y connaît dans son domaine, Zarmati, peut-être qu'il va lancer un mandat d'arrêt international contre Khaled Mzab. Et peut-être encore, il va y avoir d'autres hauts responsables qui vont aller à Al-Kharaj. Donc, il a besoin de lui. C'est-à-dire, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Il a été mis au placard par le régime de Bouteflika. Gaïd Salah le récupère pour qu'il travaille dans sa direction. C'est possible. Mais c'est au-delà du fond. Le fond du problème, il y a la forme déjà, c'est l'entorse à la Constitution. On ne peut pas, le président par intérim n'a pas le droit, en vertu d'un article pertinent de la Constitution, de changer le Premier ministre, le gouvernement ou le remanier. Il n'a pas le droit. Donc c'est une violation flagrante de la Constitution. Hassan Mouali, Hassan Mouali, Voilà. Une autre question avant de laisser partir justement. Par rapport à la presse, beaucoup se posent la question par rapport à la presse aussi. Pourquoi la presse, il suffit juste de reprendre le communiqué de la présidence? Est-ce qu'on n'a plus le droit à l'investigation? On n'a plus le droit à faire des petites enquêtes? On n'a plus le droit à poser des questions sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, sur la violation de la Constitution?
Écoute, Hussein, comme tout le monde le constate, il n'y a plus de presse en Algérie, il n'y a plus de médias libres en Algérie. Et on assiste au contraire à la nationalisation au sens mauvais du terme de la presse. Toutes les chaînes de télévision roulent pour Gaïd Salah, de gré ou de force. Il y en a qui se sont auto-enrôlés et d'autres ont été obligés. Il y a des journaux, maintenant même les sites électroniques qui sont bloqués. Il y a au moins 4 sites Internet qui sont bloqués, ils ne sont pas accessibles à partir d'Alger. Donc je crois que c'est une reprise en main musclée. Il y a une volonté de passage en force. Il me semble que c'est un processus qui va aboutir, selon la vision de Gaïd Salah, éventuellement à prendre le pouvoir organisé présidentiel. Et peut-être maintenant, Gaïd Salah peut être même candidat. Comme il n'y a pas de personnalité qui apparaît comme étant son poulain, peut-être qu'il va se dire, bon, moi j'ai essayé, j'appelle les partis politiques à organiser une présidentielle, ils ne veulent pas, moi je suis militaire, ils ne veulent pas, donc aux yeux des instances internationales, ils vont lui dire, eh ben, organise cette élection, je suis candidat, je vais être candidat moi-même. Donc c'est un scénario qui est tout à fait plausible que Gaïd Salah essaye parce qu'il aurait dit en petit comité il y a quelques années, pourquoi pas moi? Donc le gars, il ne s'exclut pas. Il pense qu'il a le droit de rêver. Il a tous les pouvoirs en ce moment. Et donc, il est en train de réorganiser de manière autoritaire la société. Il est en train de casser tous les ressorts de la société, presse, syndicats, partis politiques, pour avoir sa clientèle à lui, avec une façade constitutionnelle. Ben Salah, président fantoche comme ça, oui. Il va s'entourer d'une armée des gens qui lui font allégeance, et pourquoi pas au final être candidat tout simplement. Donc il me semble que c'est un scénario qui est tout à fait envisageable à l'état actuel des choses. Maintenant, son seul problème, c'est que le peuple ne lâche rien pour l'instant. Chaque vendredi, le Hirak, le mouvement populaire, lui prouve qu'il n'est pas prêt de lâcher prise. Justement, Hassan Mouali, ce sera ma dernière question. Demain, c'est le 24e vendredi, le peuple sortira encore une fois pour dire la li hukm al-isaba, la li hukm al-askar. Ah ben c'est sûr que les gens vont sortir, encore une fois, c'est la seule arme, on va dire, c'est le seul contre-pouvoir disponible en ce moment. Même le panel a été récupéré maintenant, donc le seul contre-pouvoir, c'est le mouvement populaire, ce sont les Algériens libres qui veulent un avenir radieux à leur pays, qui veulent que l'Algérie s'inscrive dans une perspective démocratique, et qu'on en finisse avec cet état de fait, ce pouvoir illégitime. Donc, le vendredi, même si, on s'en doute, ils vont mettre tous les moyens, encore une fois, pour empêcher les gens de venir à Alger, ils vont arrêter des gens, ils vont mettre en pratique tous les moyens habituels pour réduire la présence des gens dans les marches populaires. Mais je pense que c'est la seule garantie pour cette révolution. La continuité, la poursuite de la mobilisation citoyenne est la seule garantie pour éviter à ce que cette révolution ne soit récupérée et que le système se régénère. Et finalement, on aura milité 6 mois pour rien du tout. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Le peuple doit rester uni pour que ce pouvoir soit amené à changer de fusil d'épaule. Parce qu'en ce moment, il imagine, le pouvoir s'imagine, quand je dis le pouvoir, oui. C'est l'institution militaire. Ils pensent qu'ils sont en roue libre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, ils ne peuvent pas. La volonté des peuples est inébranlable. On peut tromper tout le monde tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Merci. On ne peut pas se cacher derrière la lutte contre la Haïtata pour expliquer et justifier tous les écarts, tous ces dépassements qu'on constate tous les jours. Donc, le peuple doit rester mobilisé jusqu'à ce que la révolution triomphe et que l'Algérie s'inscrive dans une perspective démocratique pour le bien de tous. Merci Hassan Mouali, à Texaha, une prochaine fois, Inch'Allah. On a un petit vêtière de notre sœur Warda Boukhari. On va le regarder ensemble et on continue. Le pouvoir se noie dans le chaos. Il a dépassé les bornes dans le temps et dans l'espace et ne repose sur aucune assise constitutionnelle. On a assisté hier à la destitution illégale d'un ministre illégal par un chef de l'État illégitime. Les médias, qui sont supposés fournir des informations, ont gardé le silence sur les raisons de ce licenciement.
ils se sont contentés de la déclaration présidentielle. Dépassant la période constitutionnelle et conformément à l'article 102, Ben Salah est devenu un président illégitime. Des personnalités juridiques, des analystes et des observateurs, tous se réunissent dans le fait qu'un chef de l'État ne peut en aucun cas toucher à la Constitution ou évincer l'un de ses membres, et ce conformément à l'article 104 après la déchéance de Bouteflika. Les déclarations arrogantes de Gaïd Salah et son omission dans les détails du dialogue sont une autre preuve de son abus et sa violation de la Constitution depuis le limogeage de Bouteflika. Le peuple ne cesse de crier haut et fort « Sha'b yurid titnahaw ga'». Et comme à son accoutumée, le système reste indifférent et ne montre aucune volonté de céder le pouvoir et répondre aux revendications du mouvement populaire. La bienheureuse révolution du peuple marquera demain sa 24e semaine pour éclairer l'avenir de la nouvelle Algérie. La marche de la Révolution coïncide cette semaine avec d'autres excès du chef d'état-major pour son assaut sur les institutions de l'État. L'espoir est immense et le hirak encore plus fort que jamais. La 24e semaine sera une autre journée de constance, une autre réponse de courtoisie face à un régime agressif et bénéfique pour tous les éléments de tyrannie. Hamama, un chef d'état-major en tyran qui donne des ordres à un chef d'État illégitime, qui lui, de son côté, limoge un ministre illégitime. Qu'est-ce qui se passe? C'est la violation de la Constitution, donc un gouvernement illégitime, un président illégitime, le limogeage d'un ministre de la Justice rentre aussi dans leurs manœuvres. Et puis, selon les informations, ce ministre destitué, il paraît qu'il a fait un accident étant en état de d'ébriété ou d'ivresse. Oui, c'est ce que les réseaux sociaux en tout cas ont reporté. Oui, c'est ce qu'on lit. Donc tout ça rentre dans des manœuvres et du. Mais on sait très bien qu'il n'a pas été limogé pour ça. Oui, il n'est pas limogé pour ça, mais juste après. Donc après, est-ce que c'est des manœuvres? Donc c'est des questions aussi à poser. Ce président illégitime, il a été, on va dire, humilié par Gaïd Salah déjà, en annulant ce qu'il avait promis au panel et au peuple, même si ce panel, il est refusé catégoriquement du hirak ou du peuple. Il a promis donc de consulter et de voir les préalables, et surtout en particulier les arrestations arbitraires et l'emprisonnement de certains individus juste par rapport au port d'un emblème ou d'être dans le hirak et dire, scander les slogans qu'on voit partout. Donc tout ça montre que Gaïd Salah, il ne cesse de piétiner la Constitution, d'ailleurs. De piétiner la Constitution. Et Gaïd Salah et Ben Salah. Et oui, et aussi de négliger les revendications. Il montre qu'il n'y a pas de volonté vraiment de résoudre ou d'aller ouvertement et volontairement et avec, on va dire, compréhension de ce peuple qui sort par milliers, par millions dans les rues, alors que les revendications, elles sont claires et nettes, c'est pas compliqué à comprendre, mais cette surdité et cet entêtement ne fait qu'augmenter renforcer plutôt le hirak. Donc ce mouvement, il va continuer.
Revenons au panel. Le Oui. panel, donc on voit celui Le qui... panel qui abandonne les préalables aujourd'hui. Oui, on va dire alors qu'au départ, déjà le départ c'était un mal. Le départ n'était pas déjà sur de bonnes avec de bonne foi. En plus, ils ont promis que si les préalables ne sont pas accordés, ne sont pas acceptés, ils démissionnaient. Mais là, on voit tout à fait le contraire. Karim Younes, il paraît qu'il a déposé sa démission. En plus, après, on l'a convaincu de reprendre. Tous ces jeux-là ne font pas une bonne foi. Oui, il y a un problème, même juridiquement d'ailleurs. On dit démissionner, je ne sais pas si on parle de démission dans ce sens. Là, on se retire, on parle de retrait. Démissionner, oui, il n'a jamais été voté, il n'a jamais été élu pour qu'il démissionne. Oui, justement, on ne peut pas parler de démission parce que s'il démissionne, donc il y a une structure de ce panel, il a une légitimité, il a ses points forts, donc on démissionne et puis on négocie cette démission si elle est là, on parle de retrait, c'est tout. Mais là, ce n'est qu'une initiative. Oui. Et c'est une initiative par certaines personnes qui a été ces personnes déjà cachent des choses. Oui, qui a été conçue dans le flou. Conçu dans le flou. Le peuple ne le savait pas, donc voilà, on voit Ben Salah se réunir avec ces membres-là. Et d'ailleurs, une personne parmi ces gens-là qui se retrouvait dans la réunion sans être informée, et peut-être c'est une personne même qui ne sait pas comment ça fonctionne et découvre qu'il est dans le panel. Et puis, autre chose qui n'est pas aussi correcte, c'est que donc on établit une liste, on met des noms, sans consulter les personnes, sans les prévenir. Tout ça, c'est pas correct. Alors, comment ces gens-là, déjà, le moindre, une organisation simple, logique de travail déjà qui n'est pas. Ils ont déclaré que ça allait être une ONG. Oui. Comment alors ils vont avoir une logique d'aller faire ouvrir un dialogue, parce que là le dialogue n'est pas ouvert. Ouvrir un dialogue. Ils ont déclaré aujourd'hui, ils ont quand même commis un communiqué aujourd'hui, et ils ont déclaré que le dialogue national débutera incessamment. Oui, ils le disent. Donc, ils ont conçu ce panel entre eux. Ils ont négocié, je ne sais pas avec qui les a engagés, qui les a. Le Hirak, le peuple, ne les a pas engagés. Ils n'ont aucune légitimité par rapport au peuple. Mais avec plus loin que ça, il y aura des. Voilà, il n'y a pas de préalable, il y aura des élections et point. Eh bien oui, Gaïd Salah, il appelle à un dialogue qui lui-même a structuré, lui-même guidé, voilà, son dialogue. Donc, il peut le faire avec ces membres-là, mais le peuple répondra encore une fois demain et massivement. D'accord. Mahrez Bouich, le dialogue national donc débutera incessamment, suivant un calendrier qui sera arrêté ultérieurement, annonce le panel aujourd'hui, mis en place à cet effet dans un communiqué. Sauf que le panel confirme en outre que le coordinateur Karim Younes a exprimé sa volonté de démissionner de son poste, mais les autres membres l'ont convaincu de poursuivre sa mission. Qu'est-ce qui se passe du côté de ce panel, Mahrez Bouich? Est-ce que Mahrez Bouich est avec nous? Mahrez? Très bien. Oui, Mahrez? Adel, tu m'entends bien? Oui, Mahrez. Est-ce que vous m'entendez, Mahrez? Bon, on a un problème avec Mahrez. On va voir Badardine Garfa. Badardine Garfa, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, Badardine Garfa. Alors, sur ce dialogue, le panel dit que le dialogue débutera incessamment aujourd'hui. Et donc, les préalables, on s'en fout pas mal. Voilà. Ce dialogue-là me rappelle, c'est carnible, le dialogue théâtral. le président زلوال في les années 90 ونشوف قوافل من الشخصيات المعروفه والغير معروفه تجي في دي موفمون فولكلوريك ويسميوها ان ديالوغ. Bon, le peuple algérien, il vit dans d'autres dimensions.
Et ceux-là, ils sont dans une autre dimension. Les SF, ils veulent passer la charrue avant les bœufs. Là, c'est le moment, je préfère parler de négociation plutôt que de hiwar. Tout le monde le sait, il y a pratiquement ijma' à tous les acteurs politiques, à chaque, il n'y a pas une volonté politique réelle à le pouvoir, c'est l'armée à la Koulihal, qui est l'armée, pour un changement réel. Ils sont pas prêts. Ils dansent sur un pied à droite, sur un autre pied à gauche, pour finalement, quand a toute cette merveilleuse évolution, nous sommes pratiquement, nous entamons notre 6e mois dans la rue, avec tout ce qu'il y a de beau, il y a الثوره السلميه اللي يعني العالم كامل بقى ينظر للشعب الجزائري بهذا الشجاع يعني pour finalement faire en queue de poisson, c'est ce qu'ils veulent. نوصلوا انتخابات رئاسيه فولكلوريك تاع تزوير تاع لا liste électorale مزوره etc. Donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Comme a dit votre invité, Fessudo, que je salue au passage, le peuple algérien, il est là, dans la rue, il répondra ce vendredi, il répondra le mardi, il répondra le vendredi prochain. Et le rôle الاجتماعي, la rentrée sociale, راح تشوف الشعب الجزائري. Je le redis, le seul acteur politique réel اليوم في الجزائر هو هذا الشعب. جوستومون بدر الدين قرفة، على اثر ذكر الشعب، يعني هل الشعب اليوم راه يعني يشوف يتبع هذه المساله، ولا الشعب راه خاطيه كاع راه يخمم على الثوره؟ الشعب راه عنده امال، الشعب راه يخمم من الجمعه ويخدم من الثلاثه. اسكو الشعب راه حقيقه يتبع القضيه هذه نتاع البانيل؟ واش يدير يونس، واش ما يديرش يونس، شكون يشوف، شكون ما يشوفش؟ والله ça fait sourire. الشعب في sa révolution. الشعب il a pris حياته en main pour la première fois. الجزائريين dans leur globalité, dans leur diversité, dans leur rêve, ils ont repris confiance en eux-mêmes et en leur pays. اليوم il ne sent pas le morceau, c'est clair, parce que رانا عايشين في الشعب ميليتون الشعب depuis des décennies, عايشين مع يوميين avec les jeunes. Quand il y a une vieille femme d'un siècle ou 90 ans, الزعلام وتنزل dans la rue. Quand un papa ou une maman qui m'a 4 وليدات dans la rue pendant 6 mois, souvenez-vous, on rêvait quand on a vu la révolution tunisienne ou la égyptienne pendant 18 jours, 20 jours, des femmes avec leurs enfants, on s'est toujours posé la question, les agents on est capables de faire ça. Et bien on a fait mieux. Le peuple algérien a fait mieux. اليوم الجزائريين مصرين. Ils sont déterminés. Quand je dis ça, c'est pas de la phraséologie. Nous vivons, surtout les jeunes, ils sont déterminés à arracher les libertés. Donc c'est clair. يعني هما خليهم يعيشوا هذه الديمونسيون، خليهم يدوروا le folklore de dialogue. والشعب الجزائري aussi, il a toutes les raisons pour rester dans la rue. Et je suis convaincu que le chab, quand un jeune يهزك un slogan, يقول لك لن يموت وطن نحن ظروفه. Nous sommes son alphabet, nous sommes ses lettres. C'est incroyable ce génie اللي راهو عند الشعب المحقور، عند الشبيبه المحقوره، عند المراه اللي خرجت ما بقاتش في المطبخ وخرجت في الطريق pour aller chez sa liberté. Je crois que cette fois-ci, c'est une question تاع صبر، تاع وقت. Et faisons confiance au génie de notre jeunesse. Les semaines qui vont venir, il va y avoir beaucoup de surprises qui vont يكسروا ويفكوا هذا المنظومه، هذا الحسابات. Je pense, mon intime conviction, que même في المنظومه il y a beaucoup de pôles de décision. Il y a la décision et la contre-décision. ان شاء الله هذه تبشر بالخير وان شاء الله يعيش خير كبير. On a tout notre temps. On a perdu 57 ans من حياه الجزائر. On a tout notre temps pour construire vraiment les fondations حقيقيين تاع دولة حقيقية، دولة تاع قانون، دولة تاع حرية، ولي Algériens vivront leur liberté في الفكر، leur liberté d'action, leur liberté politique. Ils choisiront leur gouvernement, ils pourront faire quelqu'un سلمي على السلطة
وخلاص ونعيشوا ككل الشعوب. جو سي با بوكوا لي سويدوا لي نورفيجيان لي دانوا بوسيبل ترانكيل، وحنا نبقاو غير في هاو الكيت صالح هاو علي هاو الدار. نو نو فولون يوصلوا دي بروجي سوسيتي ا دي بروغرام بوليتيك ا اون فيزيون ريال كيفاش يكون عندها الجزائر، تكون عندها وضع في الفضاء الاقليمي والفضاء الدولي. يقعدوا يشوفوا الجزائريين يفتخروا ببلادهم كيفاش يكونسي، كيف يديروا اون فيريتابل ارمي، كيف يعودوا عندهم دي فيريتابل بارتي بوليتيك، اون فيريتابل سوسيتي سيفيل، يبنوا اون بون يونيفرسيتي اكسترا اكسترا. ريح معنا استاذ بدر الدين قرفاء. جو ريفيان فيغ فو. معنا واخيلا محرز بويش. وحسين Mahrez Bouich, le dialogue donc débutera incessamment. On vient d'annoncer le panel ce jeudi. En d'autres termes, il renonce à ses conditions préalables en matière d'apaisement et va à l'encontre de ses engagements même et de ses déclarations. Et il perd toute indépendance, y compris le reste de sa crédibilité. À quoi jouent justement ces gens du panel? Quoi il joue, en tout cas, il joue le même jeu du système, du véritable décideur. En tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à la question du dialogue, il faut avoir quand même le courage de le dire, que le peuple algérien ne refuse pas le dialogue. C'est pertinemment que le dialogue est une vertu, mais le peuple algérien refuse de dialoguer avec ce système. Oui. Le peuple algérien refuse de dialoguer avec les symboles du système. Le peuple refuse de dialoguer pour la feuille de route du système. Le peuple, il s'engage en un dialogue extraordinaire. C'est ce qu'on voit chaque mardi, chaque vendredi, qu'on voit dans les débats populaires, c'est ce qu'on voit dans les débats du quartier. Voilà le dialogue. Le peuple algérien, il est en train de dialoguer avec lui-même. Il est en train de dialoguer avec son élite. Il est en train de dialoguer avec ces éléments à qui il fait confiance. Donc, ce qui fait, c'est ce qu'on constate pratiquement dans plusieurs régions à Houssine. C'est très important de le souligner, qu'il y a des débats. Voilà le dialogue. Le peuple dialogue entre lui et lui-même. Mais il refuse catégoriquement, bien évidemment, comme je viens de le dire, de dialoguer avec les véritables décideurs qui sont en train de faire la reproduction du système. Deuxième point, je pense qu'il y a une nécessité de le dire. Ce fameux pseudo-panel, il est déjà né mort. Il a une licence déjà indicée dans sa naissance. Pourquoi? Pour deux raisons. Du un, comme tu viens de le dire d'ailleurs, ce panel, il a été mis en place d'abord après le fameux discours entre guillemets de Ben Salah, c'est-à-dire en disant la veille de l'Aïd, en disant qu'on va aller vers le dialogue, etc. Il est né mort. Un dialogue selon le Ben Salah, c'est un dialogue sur la question de la possibilité ou le comment organiser les élections présidentielles. La plus importante chose qu'il faut souligner aujourd'hui, pourquoi ce panel il est né mort, c'est tout simplement ce panel, il veut négocier, enclencher un processus de dialogue sur la question des élections présidentielles, ce que le peuple refuse catégoriquement. Donc ce qui fait ce panel, en premier lieu, il est en contradiction totale, et ce n'est pas en contre-révolution, de tout ce que le peuple demande depuis pratiquement le 22. Le peuple demande le changement radical du système. Le peuple demande la réhabilitation réelle de sa souveraineté populaire. Le peuple demande l'avènement d'une deuxième république. Le peuple demande le système dégage, donc Salah dégage, Bedoui dégage, l'Askar dégage, etc. Et on leur impose un processus de dialogue sur la question des élections présidentielles. Il n'y a jamais une revendication où le peuple demande des élections présidentielles. Au contraire, le peuple dit, mais le peuple sait pertinemment que les élections, ça va être la dernière étape du processus constituant. Ça, c'est du 1. Et deuxième raison sur laquelle il faut vraiment appuyer, c'est que Salah, il a mis fin, il a enterré complètement ce panel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il contredit clairement Ben Salah. Et effectivement, et aussi il contredit, parce que c'est ce qu'il a fait depuis longtemps, il contredit toutes les revendications du peuple, et encore, il impose sa feuille de route au panel et à Ben Salah, en disant effectivement que ces conditions que vous voulez nous imposer
ne sont pas les bienvenus. Donc, ce qui fait aujourd'hui... Mais Mahrez Bouich, pourquoi Gaïd Salah, justement, était obligé de faire cette sortie pour nous dire que voilà, je suis le décideur, c'est moi le maître à bord, ce n'est ni Ben Salah, ni le panel, ni personne. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Je ne dirais pas qu'il est obligé de le faire, ça, ce que j'ai expliqué tout à l'heure en vous disant que depuis 1962, voire 1957, le système algérien, il est de nature militaire. Et je suis désolé de revenir à chaque fois à cette question. Donc le système politique algérien, il est de nature militaire. C'est tout le temps les militaires qui mais là, Mahrez, là, il passe à l'action. Là, il fait vraiment tomber le masque, il sort, il parle, il insulte même le président, le chef de l'État, il l'humilie. Tout simplement, du moins, c'est pour avoir raison. Je vais vous le dire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Algérie, où le peuple se mit directement en face à face avec les véritables décideurs qui sont l'armée. Auparavant, dans les révoltes, dans les émeutes, dans les contestations populaires, généralement, le peuple, il se met en face à face avec, soi-disant, les marionnettes politiques ou soi-disant, la face politique du véritable décideur militaire. Mais aujourd'hui, le peuple il est en direct avec l'armée, et c'est ce qu'il a compris dans Salah quand il a dit je me demande pourquoi le peuple demande mais sa réaction directe et frontale, c'est par rapport à trois raisons. La première raison, c'est qu'il faut avoir le courage de le dire, que Gaïd Salah, quand même, c'est une partie prenante du système dont Bouteflika, il était, entre guillemets, le clan le plus fort, pour des raisons multiples, déjà par rapport à la manière dont il a géré l'argent, le soutien extérieur, etc. Donc, ce qui fait Gaïd Salah, c'était une partie du système, du moins celui qui a été installé depuis 1999, donc il connaît complètement la nature de ses adversaires, du moins les éléments avec qui il a travaillé. Il connaît le clan de Tourkir, il connaît le clan de Bouteflika, etc. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Donc il est paranoïaque au même titre que tous les clans. Donc il connaît quand même la nature des clans avec qui il a travaillé depuis 2004. Et encore plus depuis 2013 quand il est devenu vice-ministre. Donc ce qui fait pour lui, il a la même maladie que Bouteflika, que Toufir, que les résidus du DRS, que les ministres, etc. Ils sont paranoïaques. C'est-à-dire ils ont peur d'un coup d'État, ou ils ont peur de l'émergence d'autres forces à l'intérieur du système, ce qu'ils appellent Nouvni Dawla al-Amiqa, ils vont le contrecarrer. Donc, ce qui fait cette maladie de paranoïa, elle lui donne des illusions. C'est comme si toute revendication, toute force émanant du peuple, elle ne peut être ce qu'il qualifie lui de l'Itabat. Justement, Mahrez Bouich, désolé, mais on arrive quand même à la fin de cette première partie. Mais quand même, une dernière question par rapport au peuple, justement. Vous venez de parler du peuple. Demain, c'est le 24e vendredi, donc le peuple sortira aussi dans la rue pour scander ces mêmes slogans, pour un État civil, pour un État de droit, pour une nouvelle Algérie. C'est clair. Moi, je pense que le peuple est fidèle à lui-même, il est fidèle à sa révolution en marche. Il est très fidèle pour plusieurs raisons. Il est fidèle à ses revendications depuis la première marche à Kharrapa et depuis la première marche nationale du 22. Donc, ce qui fait, le peuple, il est déterminé. La contre-révolution, elle a essayé de contrecarrer la révolution du peuple par les arrestations, etc. Par l'utilisation du mot Isaba, etc., par toute cette contre-révolution que mènent les véritables décideurs. Mais je pense que le peuple, aujourd'hui, il n'a pas besoin de prouver. Il a prouvé depuis le 22, il ne cesse de prouver sa fidélité, ses revendications, sa détermination, et encore plus, il est en train de prouver son civisme et son génie populaire, comme ça a été dit tout à l'heure, par un pacifisme extraordinaire. Donc, Mahrez, on pourrait s'attendre, Mahrez Bouich, on pourrait s'attendre à quel slogan demain, à quelle attitude de la part du peuple? Ça va être
justement la continuité du face-à-face entre le peuple et l'armée, enfin du Gaïd Salah, ça va être bien évidemment les mêmes slogans qui ont été, du moins les principaux slogans دولة مدنية ماشي عسكرية, les جزائر حرة ديمقراطية, لا حوار مع النظام. Toujours, c'est pratiquement les mêmes slogans et il va y avoir certainement une réponse encore directe aux véritables décideurs par le fait effectivement de renforcer davantage cette force populaire qui veut clairement un changement radical du système. Et ce changement ne doit pas s'opérer, bien évidemment, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le peuple via toutes ces revendications et ce slogan. Il ne va pas se faire de l'intérieur du pouvoir, mais il va se faire de l'extérieur du système. La hiwar ma'a al-nizam, ça c'était un slogan extraordinaire depuis le discours de Moussala. Aujourd'hui, le peuple, comme je viens de le dire, il est en train de dialoguer avec lui-même, il est en train de dialoguer avec ses forces internes, il est en train de construire, on ne va pas se précipiter. Merci Mahrez Bouich, merci à Teksaha, à une prochaine fois, Inch'Allah. Hamama Yahyatan, donc demain c'est vendredi, 24e vendredi, les Algériens vont sortir encore une fois pour dire à Gaïd Salah, Daoula Madaniya, si vous me permettez, je reviens juste par rapport au panel. Donc je vais dire le panel là, qui prend le dialogue, ils ne font que ils sont en train d'œuvrer pour la feuille de route donc de Gaïd Salah. Et cette feuille de route, elle est juste, elle est pauvre. Donc ce qu'elle comporte, c'est d'organiser les élections parce qu'ils sont dénudés, ils sont gênés sans interlocuteur à l'international. Donc ils voient un président interlocuteur à l'international et il est temps de l'avoir. Par contre, le peuple a besoin de son président potiche. Voilà, donc il a besoin d'une façade et il se sent un peu... ils se sentent gênés parce que la façade qui était rigide et derrière laquelle ils œuvraient comme ils voulaient, ce n'est plus le cas. Donc ce panel, le but c'est les élections. D'ailleurs, donc voilà, ils le disent qu'ils vont continuer à œuvrer dans le même sens. Mais le peuple demain répondra et j'espère qu'il y aura une mobilisation encore plus forte et que ce mouvement doit continuer pacifiquement dans la joie, dans la fraternité, dans l'union. Et j'appelle toutes les forces politiques, à toutes les associations, à tous les citoyens d'être unis et surtout les classes politiques. Il faut vraiment arriver à être unis à un même niveau de l'union du peuple pour pouvoir donc faire barrage à ce système qui veut se perpétuer et qui veut se régénérer. Si on s'arrête, ça serait un échec que l'Algérie n'aura jamais connu. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les Algériens ont leur slogan déjà mais pour demain. On a de l'espoir. Oui, on a l'espoir. On a une jeunesse qui porte le mouvement au bout du souffle, une jeunesse intelligente et déterminée. Je ne pense pas qu'ils vont laisser tomber leurs droits et leurs revendications pour réaliser un état de droit qui puisse répondre à leurs aspirations et vivre dans la dignité et démocratie comme tous les jeunes de tous les pays. Merci Madame Je vous en prie. Merci à Hassan Mouali, merci à Mahrez Bouich, merci à Badardine Galfa qu'on avait perdu en fait. Et on passe à la deuxième partie donc de cette émission. الآن نروح للاتصالات، ناخذ الاتصالات، بعض الاتصالات تاعكم باش انتم ثاني تعطيونا آرائكم حول الجمعة الغد، جمعة 24 جمعة الشعب يريد تنحاو كاع.
أيها الشعب الأبي، أيها الشعب الأبي، لا تيأس، لا تيأس، أيها الشعب الجزائري الأبي. نبداو الاتصالات، ناخذ بعض الاتصالات. اذا محمد من باريس اظن. محمد مرحبا بك. نروح لتزوزو، يقولوا لي كاين محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يسلمك يا اخي، اسمح لي يرحم الوالدين يا اخي، اسمح لي يا اخي، حبيت je voulais intervenir sur un sujet bien particulier. Ya akhi, depuis le 22 février, le peuple est sorti en masse dans la rue pour revendiquer sa liberté, sa droit d'expression, pour développer le pays, Inch'Allah ya Rabbi, et que l'ancien système, donc l'armée a fait preuve, il faut le reconnaître, même au sein de ces unités, il y a des gens qui étaient mis en prison, les anciens premiers ministres, etc. sont en train de faire un nettoyage terrible, il faut le reconnaître. Mais nous, le peuple, je me mets dedans, monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Dans chaque wilaya, j'ai voulu faire des investissements en Algérie, des aides. Je n'ai jamais vu intervenir un député qui normalement était censé son rôle de découvrir les investisseurs, les gens qui peuvent créer des emplois, des richesses. Je n'ai jamais vu ça. Nous, le peuple également, nous sommes responsables de ce qui s'est passé. Il ne faut pas qu'on l'oublie ça. C'est très facile d'insulter X ou Y ou la Haja. Mais il faut reconnaître une chose à notre armée. Moi, je sais que de Délice à Dixer-sur-Mer, c'est une forêt qui s'appelle Mizrana. Pendant 22 ans, elle était fermée. Il y a plus de 142 militaires qui ont été égorgés, assassinés. Personne, des mamans ne sont pas sortis dans la rue pour dire ou l'a dit pour le peuple. Je pense que le peuple doit également prendre sa part de responsabilité dans tout ça. On doit mettre un petit peu de l'eau dans leur vin Hajek, tous les gens qui nous entendent, mais je pense qu'on doit montrer qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à notre pays à travers ce qu'on possède comme savoir, comme richesse. On doit tous aller dans le même sens. Mais ce n'est pas la responsabilité, monsieur, de monsieur Gued Salah ou les militaires ou de X ou de Y ou de monsieur le président par intérim, qui soit légitime ou pas. Nous devons tous accompagner cette liberté, ce nouvel vent qui s'ouvre dans le bon sens, Inch'Allah, ya Rabbi. Mais nous, le peuple, on est responsable de l'avenir de notre pays. Merci Mohamed, merci Mohamed, يعطيك الصحة. Nous sommes tous responsables. محمد يقول لكم رانا كاع مسؤولين، يعني الشعب كي الدولة كي الشعب، ولكن الشعب اليوم خرج جستمو كرجل واحد باش يبدل كل هذه العقليات، باش يبدل كل هذه المنظومة، لأنه الفساد جا من الفوق كما نقولوه منذ مدة. محمد من تيزي وزو. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. والله أنا بغيت نهضر في لي زونفيرون جونفي 2010، قبل ما يتنحى بوتفليقة، قبل ما ينوض كاع الحراك هذا. على بالك ميم في لي بلاطو في فرنسا شفت واحد لاسان شغل سيركي، ومن بعد الجوج هذا بدا يقرا له باش يولي بريزيدون، ومن بعد السيركي هذا تحل وقال لي تسمى جوج يتسمى ولينا مسخره في العالم. يقول لي ريبوندر القايد صالح وين قال لك يتسمى كاين اللي اهانوا العالم الوطني. العالم الوطني يا سي القايد صالح كان قبل 22 فيفري. 22 فيفري الفوق شبان هادو اللي خرجوا وكونترير طلعوا العالم الوطني الفوق ويقعد طلع ان شاء الله. اللي اهانوا العالم الوطني يا القايد صالح لي جينيرو اللي كانوا في التسعينات حاكمين ليبور يخدموا الجيم بهم قتلوا الاقتصاد الوطني يا القايد صالح. ماشي الشعب الجزائري كيناض باش يدير الاستقلال تاعو تقولوا هادو العالم الوطني. العالم الوطني اللي هانوه انتوما اللي نورمالمون تحميو البلاد. خرجتونا بالتسريح قلتوا لنا بلي كاين قوى غير دستوريه تحكم البلاد. كيفاش قوى غير دستوريه نتوما تقيكم التقارير تاع البلاد بالدقه والتفصيله؟ علاش كي كانوا الصفقات تاع البلاد الدراهم تاع الجزائر يروحوا لبرا، علاش ما هدرتوش؟ وين كنتوا؟ كي ناض الشعب تقولوا بلي العالم الوطني تهان. العالم الوطني
انتم اللي هنتوه. مي من 22 فبراير ان شاء الله حتى الفوق ما يزيدش يتاهل، والتقسيمه اللي بغيتوا ديروها بين الشعب ان شاء الله الشعب. شكرا، يعطيك الصحة محمد ترميرث. عبد الحكيم من بجاية. عبد الحكيم مرحبا بك. الله يسلمك خويا حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. عبد الحكيم قلنا كيفاش التحضيرات ليوم الغد؟ باذن الله قوه، باذن الله قوه هنا في بجايه وفي في كل الولايات يا اخي. وحنا كما يقولوا الزواف ما كانش عندنا الزواف كاينين. شوف كاين النظام المنخرط اللي هو 48 ولايه، في كل ولايه كاين عندهم مستنقع. هكا فاهم خويا حسين؟ واش حبيت نقول لك يا خويا، النظام هذا النظام الجزائري هذا ما لقاش حل مع هذا الشعب الجزائري، ما لقاش حل باسكو هما راهم ماذا بيهم ما لقاوش حلول. من بعد راهم ماذا بيهم يطولوا في هذا يطولوا في هذا الحكم هذا الانتخابات واسمه باش يتلفوا كاع العقبه للشعب ويروحوا الاستمراريه. هم حبوا يروحوا الاستمراريه، هذا واش حبوا يروحوا الاستمراريه. هم طمعين يقعدوا فيها، يقعدوا ملوك تاع الجزائر ما كانش منها. احنا واحد ما يقبل هذا النظام، هذا النظام ما يقدرش يقود هذا الشعب الجزائري. وحنا رانا شوف حبيت برك المحللين اللي راكم تجيبوا فيهم ماذا بينا نسمعوا من عندهم حلول يعاونوا هذا الشعب الجزائري. يعني هما يعرفوا اسمه. انا خويا قنعني الشعب الجزائري كي نسمع المغاربيه، نسمع الشعب الجزائري كلام موزون من طرف الشعب. وهذا المحللين هذو ما راهمش يقنعوا فينا، ما راهمش يقنعوا فهمي صح. كاين اللي راهم يقنعوا وكاين اللي ما راهمش يقنعوا فينا يا اخي. حنا ما قريناش جهاله واسمه، بصح رانا درنا الواجب. ورانا نفضحوا في المسؤولين هذو. شكرا عبد الحكيم من بجاية، يعطيك الصحة. سامية من الجزائر. الو مرحبا بك. السلام عليكم. الزوف الله يا جمال حسين. الزوله والتمالة سلامة. يعطيك الخير الله بك وهلا. نحيي كل طاقم المغاربيه اللي في فرنسا في لندن. شكرا. قايمين بها بارك الله وفيكم. فوني بين فود القدرة تكمل ما مشوار ونيزنا. اولا نقول لك يقول الشيخ العنقه رحمه الله اللي مقيود ما يقيد. بن صالح مسعود في المدينه ما يقيد، مقيود ما يقيد. وقال الشيخ العنقه كذلك صحاب النيه ما تنصاب. بيناتهم ما كانش النيه وتحوس مع الشعب يكون حوار، يكون مع الجماعه الحوار. مستحيل العسكر يعرف الحوار. العسكر يعرف امر طبق بيرسون نبوج. العسكر واحد ما يناقشوا. يعني كان جماعة حسين قلعنا يا جماعة زينيين. أرزاز يتجد تمنت. نعم. أرزاز يتجد تمنت. شكرا خضاء. أي ما البوزنزل ما يخليش العسل. البوزنزل اللي عنده السم قاتل. نعم. أنا نقول كذلك نفتح قوسة من حسين على الراية الأمازيغية. كان واحد زوج ذباب إلكتروني في المغاربية مقلقوني هذه العشية كاملة. أنا مريضة على كل حال، قلقوني. نعاود نرد لهم نقول لهم الراية الأمازيغية أسنجاقينو انتوشابل خط أحمر. أنا كي نلقط الزيتون يكون يشالي ومالي فوق الشجرة. هذيك حضارتي تراثي ريحة جدادي. هذيك تراثي واحد ما يدنا ليه، فخورة به. زائد في الرايه الوطنيه. احنا قبائل العرب الشاويه ما كاش نقاش، كلنا اخوه. تاقمت ان شاء الله. زائد نقول حاجه اجمل حسين اونتر بارونتيز ما تصلي ضيق. نعم. نفتح قوس نقول انا قلبي راهو متعلق بماتر صالح دبوز. نقول خويا صالح انت اسمك صالح وانت صالح، ما تخافش. كاين ناس يتخمم عليك، كاين ناس تصلي في الليل وتقوم الليل والناس الايام، كاين ناس يدعي لك يجوا الحلين. والله غير قلت كم من مره الليل على جال ماتر صالح دبوز تقطع قلبي على جاله والناس كل ساكته. ماتر دبوز سيغ اون شاز غولونت ويدير مظاهره. ماتر دبوز ماتر دبوز لي مالاد في غاب دو دافان راهو يجي يحلل في المغاربيه. هذه وطنيه ولا خليكم يا رجال. أسم ياسي الجزائر يعطيكم الصحة. شكرا. عندنا سمير جمال من العاصمة. جمال. الو مرحبا بك. الو حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح خويا واش راكم لاباس؟ لاباس انت بخير؟
لا بس الله يهنيك يا خويا. انا حبيت برك بتيت ميزو بوان. نعم. عيد مع هذوما اللي راهم في الحبس هذوما راهم يقولوا معتقلين سياسيين، هذو مخطوفين سياسيين ماشي معتقلين سياسيين. انا جو مو دوموند واش من شاف دانكولباسيون داروا لهم. الرايه الامازيغيه سي اون لونغ ناسيونال، سي اون لونغ اوفيسيال، يرفدوا الرايه وراه المشكل. باش ما يطيحوش في الشبكه هذو اللي جاهم يهضروا ولا الشيوخ ولا يقول لك معتقلين سياسيين، هذو مخطوفين سياسيين لازم يديدوماجيوهم، ميم كي يطلقوهم يديدوماجيوهم. سينو بور لو بانيل يا خويا انا نقول لك حاجه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هما يريبريزونتيو روحهم كاع اللي يطلعوا بين 6 يريبريزونتيو روحهم، يريبريزونت با لو بيبل الجيريان. هذا واش حبيت نقول لك، اللي راح اللي يتحمل مسؤوليته. شكرا. هذه يا خويا حسين وربي يوفقكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة جمال. نذكركم برك ولا نعطي لكم معلومة، هو أنه أحد أعضاء هيئة الحوار هذه والوساطة نتاع سي كريم يونس انسحب أيضا، واسمه عز الدين بن عيسى. عز الدين بن عيسى قال لك عبر صفحة نتاعو في الفيسبوك أنه يعلن للشعب الجزائري وأعضاء اللجنة عن استقالته من اللجنة. وأوضح بن عيسى وهو أستاذ جامعي أنه تمنى أن يكون طرفا في الحل، لكن تلاقي العديد من الظروف دفعه للاستقالة. يا كريم بن يونس دير الكوراج، كاين الناس اللي عندهم الكوراج. المهم يعطيكم الصحة. شكرا انتم اللي اتصلتوا، انتم اللي ريحتوا بنا، شكرا لضيوفنا، يعطيكم الصحة كاع. هذه ما كانت إلا فقرة من فقرات تغطية في قناة المغاربية، مازال فقرة أيضا فقرات أخرى راهم جايين، مازال سليم صالحي أظن الآن، ثم مازال لطفي دوبل كانون يجيكم في العشية إن شاء الله في هذه الأمسية باش تريحوا شوية معاه. اتصالاتكم بيان سور تقدروا تدخلوا مع لطفي ايضا مباشره عبر الهاتف. انا نخليكم مع الجرافيكس هذا لجمعه الغد، جمعه 24 التي سماها شعب الجزائري الجمعه 24. الشعب يريد. تتنحوا كاع. سلام الله عليكم. قمه دين هنا.